Je vais vous raconter une histoire de loup-garou qui ne date pas d'hier, puisque nous allons partir au XVIe siècle en Allemagne. Il s'agirait d'une histoire vraie. À vous de juger. Tout d'abord, remontons à l'origine de ces croyances. Le loup, cette créature que l'on doit respecter et craindre, apparaît dans la Bible, puis dans les écrits du grec Hérodote, premier historien reconnu, ainsi que le romain Ovide Publius, qui mentionnait le loup dans leurs écrits. Mais ce fut au XVIe siècle que fut écrit un ouvrage faisant référence aux histoires de loups-garous telles que nous les connaissons aujourd'hui. Peter Stubb serait né le 31 octobre 1525 dans le village de Bedburg, près de Cologne, en Allemagne. Il y aurait vécu toute sa vie. Il était un fermier allemand aisé, et ce petit village comptait à peine quelques centaines d'habitants. À cette époque, pas de police, pas de vraie loi. Stubb était un membre influent et respecté de sa communauté rurale. Dans les années 1580, il semble avoir été veuf avec 2 enfants, une fille nommée Bill, apparemment âgée de plus de 15 ans, qui était d'une très grande beauté, et un fils d'âge inconnu. Sa fille subit l'inceste pendant des années. Peter Stubb a été condamné à mort en 1589 après avoir avoué sous la torture être un tueur en série et un cannibale, ayant assassiné 13 enfants et 2 femmes enceintes. Cette région de l'Allemagne comptait énormément de forêts, et qui dit forêt dit loup. Le taux de disparition infantile dépassait souvent les 50% dans certaines régions. Il était donc normal de voir des enfants mourir, mais pas de les voir disparaître dans des conditions mystérieuses. Quand les rumeurs de disparition d'enfants se sont répandues, les gens ont été terrifiés. Cela n'avait aucun sens. Les habitants pensaient immédiatement au loup. Ça ne pouvait être que lui le responsable. Des battues sont organisées avec des dogs allemands pour tuer tous les loups de la forêt et ainsi faire cesser toutes ces disparitions d'enfants. La traque à la bête était lancée. Mais était-ce vraiment un loup le responsable? Parcourant des kilomètres entiers dans cet endroit hostile, les villageois firent une bien triste découverte. Des bras et des jambes d'enfants dépecés. Les habitants du village étaient terrifiés, horrifiés. Qui pouvait tuer des enfants innocents de la sorte? Aucun humain n'était capable de telles atrocités. Alors si c'était une bête surnaturelle? Une telle cruauté, une telle sauvagerie faisait de cette chose le diable. Au cours de ce XVIe siècle, nous assistons à une nouvelle vague de croyances religieuses. Les gens ont besoin de se raccrocher à quelque chose face à toutes ces ignominies. Quand on ne peut pas expliquer les faits, c'est qu'il s'agit sûrement de l'œuvre du diable lui-même. Les villageois avaient remarqué que plusieurs enfants avaient subi des actes sexuels avant d'être massacrés. C'est ainsi qu'ils ont imaginé qu'il ne pouvait s'agir que d'un être mi-homme mi-bête, et que cet homme animal était sûrement un loup-garou. À partir de ces histoires de loup-garou, on commença à éprouver de plus en plus de craintes, et des récits de ce genre se propagèrent à un rythme rapide. On redoutait de subir une transformation, en consommant tel ou tel breuvage, en étant mordu par la créature elle-même, ou encore en revêtant une cape ou une ceinture ensorcelée. D'ailleurs, comme les loups poussent des hurlements à la lune, on croyait que les individus conçus, un soir de pleine lune, possédaient le pouvoir de se métamorphoser chaque fois que l'autre se présentait dans toute sa splendeur. Il n'y avait pas d'autre explication. La seule, de rationnelle, était celle-ci. Cela voulait dire que dans le village se trouvait la bête. Cela leur était difficile à accepter. Les enfants n'avaient plus le droit de s'éloigner de leur maison. Les adultes ne se déplaçaient plus sans hache, couteau ou autre arme de défense. La peur était présente à chaque minute dans leur quotidien. La peur de ce féroce animal sanguinaire. Certains villageois soupçonnaient Peter Stubb. Une petite villageoise l'aurait vu embrasser sa fille avant de l'emmener dans la chambre. Et un homme capable d'avoir des relations incestueuses avec sa fille était capable de tout. Peter Stubb aurait été découvert alors qu'il s'apprêtait à commettre un nouveau crime atroce. J'ai trouvé 2 versions à l'histoire de cet homme loup-garou. La première est qu'il aurait été arrêté
alors qu'il tentait de mordre une fillette dont le cou était protégé par une pièce de métal. Stubb se serait brisé les dents. Les villageois alertés l'auraient poursuivi et l'un d'eux aurait réussi à lui sectionner une main alors qu'il tentait de fuir dans la forêt. Capturé peu après et identifié par sa main coupée, la légende raconte qu'il avait encore sa forme animale peu avant sa capture. La deuxième version évoquait l'histoire d'un éleveur de la région qui, après s'être battu avec un loup et lui avoir coupé la patte gauche avec son épée, croise Peter Stubb et s'aperçoit qu'il lui manque, à lui aussi, le bras gauche. Il n'en faut pas plus pour qu'on le soupçonne, Peter Stubb et le loup, d'être une seule et même entité. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a très peu d'archives sur cette histoire. Cependant, la source plus complète est une brochure de 16 pages éditée à Londres en 1590, traduction d'un texte allemand dont aucune copie n'a survécu. La brochure anglaise, dont seulement 2 exemplaires ont été conservés, a été redécouverte par Montague Summers en 1920. Elle décrit la vie de Stubb, ses crimes et son jugement, et inclut de nombreux rapports de voisins et des témoins des crimes. Des informations complémentaires sont fournies par le journal de Hermann von Wenzberg, un échevin, donc un magistrat de Cologne, ainsi que par un certain nombre de feuilles illustrées imprimées dans le sud de l'Allemagne, probablement basées sur la version allemande de la brochure de Londres. Les documents originaux ont sans doute été perdus à cause des guerres des siècles suivants. Le 31 octobre 1589, une foule immense se réunit dans la ville allemande de Bedburg, près de Cologne, pour assister à une exécution. Le condamné a 50 ans, il vient d'avouer avoir pactisé avec le diable. Peter Stubb n'est pas là parce qu'il a voulu se voir couvrir d'or, mais parce qu'il voulait pouvoir se transformer en loup-garou. C'est un des plus sinistres et des plus célèbres jugements de loup-garou de l'histoire, et avant la poursuite de la question, il a admis pratiquer la magie noire depuis 12 ans. Il prétend que le diable lui avait donné une ceinture magique qui lui a permis de se métamorphoser en prenant l'apparence d'un loup. Animé par une avidité insatiable et une puissance dévorante, arborant des yeux larges et perçants, qui miroitaient comme le feu dans la nuit, une bouche grande et large, avec des dents pointues, un corps énorme et les pattes puissantes. Pour revenir à sa forme humaine, il devait enlever sa ceinture. Mais aucune ceinture ne fut retrouvée après son arrestation. Stubb a également avoué avoir été pendant 25 ans un buveur de sang insatiable, qui s'était gorgé de la chair des chèvres, agneaux et moutons, aussi bien que celle d'hommes, de femmes et d'enfants. Il a reconnu avoir tué et mangé au total 14 enfants et 2 femmes enceintes et leurs fœtus. L'un des 14 enfants était son propre fils, dont il aurait dévoré le cerveau. Outre ses accusations d'être un tueur en série et un cannibale, Stubb était également accusé d'inceste avec sa fille, qui a été condamnée à mort avec lui. Il a également admis avoir eu des rapports avec un succube. Un succube est un démon judéo-chrétien féminin qui séduit les hommes et abuse d'eux durant leur sommeil et leurs rêves. Ce succube lui aurait été envoyé par le diable lui-même. À la hauteur des abominables crimes qu'il avait confessés, son exécution fut l'une des plus brutales possibles. Après avoir été soumis à un début d'écartèlement sur un chevalet, il fut ensuite écorché vif, puis ses membres ont été cassés à coups de maillet. Il a été finalement décapité et a été brûlé sur un bûcher avec sa fille Bill. Comme avertissement contre ce comportement, les autorités locales ont érigé un poteau avec la roue de torture et la figure d'un loup au-dessus, ainsi que la tête tranchée de Stubb. Ce modus operandi bien précis fut destiné à l'empêcher de ressusciter sous sa forme animale. Selon certains historiens, il est tout à fait possible que Peter Stubb ait été injustement accusé de meurtre. Certains avancent même que les légendes autour des loups-garous ont été créées pour expliquer les actes de tueurs en série. Même s'il n'était pas coupable, il est probable qu'on lui ait attribué toute attaque de loup survenue dans la région à cette époque. De plus, un contexte historique renforce l'idée que Stubb n'était qu'un bouc émissaire. Les crimes qui lui sont attribués correspondent à la période de la guerre de Cologne,
1583-1588, un conflit entre factions protestantes et catholiques, durant lequel des mercenaires parcouraient la région. Des crimes non élucidés ont pu engendrer des légendes populaires sinistres, alimentant la croyance en la présence d'un loup-garou dans les forêts. Il est envisageable que Stubbe ait été choisi pour expier les maux de sa communauté au moyen d'un rituel d'exécution. On recense au maximum 300 procès pour lycanthropie en Allemagne lors de cette époque moderne. Lycanthropie désigne la transformation d'un homme en loup, que l'on appellera un loup-garou. Si ce nombre n'est pas négligeable, il fait pâle figure face aux 30 000 à 45 000 exécutions pour sorcellerie recensées dans le pays à la même période. Les accusés de lycanthropie étaient majoritairement des hommes, bien que des exceptions existent, et la plupart étaient des bergers. Brian Levac, professeur émérite d'histoire à l'Université du Texas à Austin, souligne que les loups étaient souvent perçus comme des symboles de force, de violence et d'agressivité, des caractéristiques traditionnellement associées aux hommes. D'après les récits contemporains concernant Peter Stubbe, il se métamorphosait en loup-garou en revêtant une ceinture en peau de loup offerte par le diable. En retirant cette ceinture, Stubbe retrouvait sa forme humaine. Levac remarque que les loups-garous, en tant qu'hommes, utilisaient des objets pour leur transformation, une pratique typique de la sorcellerie masculine. Il précise: ils avaient tous recours à un instrument quelconque pour leur métamorphose, comme Stubbe avec sa ceinture magique, tandis que les pratiques de magie villageoise les plus courantes, supposées exercées par des sorcières, se limitaient principalement à des sorts de malédiction ou diverses concoctions. Alors d'après vous, légende ou fait réel?